Si l'on ne fait pas attention aux détails, il pourrait passer inaperçu, et pourtant. À Bruyères, le musée Henri Mathieu a tout d'insolite, à commencer par son histoire. Cette ancienne synagogue a été construite en 1903 grâce à un mécène juif parisien, Daniel Ifla, appelé Osiris, qui y a laissé sa patte et donné son nom à l'association en charge du site. Utilisé par l'armée allemande comme dépôt d'armes dans les années 40, puis délaissé, le bâtiment accueille plusieurs artisans, se détériore quand un historien de l'art porté sur les synagogues du 19e siècle s'y intéresse. Il a attiré l'attention de la municipalité sur ce bâtiment. La ville a décidé de l'acheter, a commencé les premiers travaux et ensuite un collectionneur de Bruyères a donné une partie de ses collections. Ça a été le début du musée qui est inauguré en 1993. En plus des faïences d'Henri Mathieu, on trouve ici des centaines d'objets, meubles et outils. Ils témoignent du quotidien des 2 derniers siècles, comme ces reproductions de cuisinières en fonte. Ça peut être des jouets, ça peut être aussi des modèles pour des représentants. La plus imposante collection occupe toute une pièce à l'étage. Fioles, bocaux à médicaments, le tout en très bon état. Voici l'ancienne pharmacie de l'hôpital de Bruyères. C'est une pharmacie qui date du XVIIIe siècle, donc avec un meuble en bois. Et dans ce meuble en bois, les pots en faïence contenant à l'époque les différents remèdes utilisés à l'hôpital de Bruyères. Cette pharmacie a servi jusque dans les années 1960. Dans la salle voisine, située dans une maison attenante au temple, l'étoile du bruyérois Maurice Boutin expose les personnalités illustres de la commune. Le site abrite également des faïences, tapisseries et peintures signées Jean Lursa, natif de Bruyères. Véritable cabinet de curiosité, le musée Henri Mathieu se visite les après-midi du vendredi au dimanche jusqu'en septembre.